Tu peux ne pas le faire. Et d'ailleurs, c'était une question posée par le professeur Yuma. Lorsque Nicolas Sarkozy avait dit qu'il démissionnait de la Cour, genre Cour constitutionnelle de la France, ce n'était que des faits d'annonce, puisque tu ne peux pas, c'est un mandat de droit. Donc un mandat de droit, tu ne peux renoncer que si on modifie cette loi-là. Donc, aujourd'hui, puisqu'ils ont un mandat obtenu par la loi, la Constitution qui dit que tout ancien chef d'État devient directement sénateur à vie. C'est comme ça que vous voyez, même si l'ancien président Kabila ne vient pas au Sénat, on ne peut pas non plus lui imposer le fait que vous avez raté 11 séances et vous perdez votre mandat. Il ne peut pas le perdre puisqu'il est des droits. La loi dit simplement, tout ancien chef d'État. Vous voyez, lorsqu'on a fait ça, on n'a pas réfléchi à tout ça. Et j'étais là. Moi, j'ai participé aux négociations, au dialogue intercongolais et toutes ces histoires ici, j'étais là. On n'a jamais pensé que ça bloquerait les ambitions d'autres chefs d'État pour revenir. Tous y pensaient que bon, j'ai fait 2 mandats, après 2 mandats, je peux revenir. Ils n'ont pas vu. Parce qu'eux-mêmes ont demandé une protection. Une protection, tout ancien chef d'État élu devait avoir une protection, c'est-à-dire être sénateur à vie. C'est bien écrit. Mais puisque vous êtes à vie, et vous l'êtes de droit, vous ne pouvez pas démissionner. Puis c'est un mandat de droit. Donc, puisque le président de la République n'est pas démissionné, ça lui prend là. Il ne peut plus, puisque revenir encore, il faut modifier cette disposition-là. Et j'ai dit clairement, puisque ici, en tant qu'enseignant, cette disposition n'est pas verrouillée. Cette disposition n'est pas verrouillée. On peut modifier cette disposition, comme ça, ça lui permet, on ajoute des amendements, ça peut lui permettre. À l'heure actuelle, sans cette modification, Néhémie peut rêver. Peut rêver. Mais nous sommes habitués, dans ces pays, où on se réveille un beau matin, hein, on valide des choses qu'on ne peut pas valider, hein, à moins que ce soit ça. Mais sur le plan du droit, je mets quiconque à défi, qu'il me prouve le contraire. Parce que c'est un mandat de droit. Puisque c'est un mandat de droit, il faut modifier simplement. Et puis, puisque le mandat de sénateur est incompatible avec tout autre mandat électif, c'est comme ça que vous voyez, il y a un débat dernièrement que je donne raison à ceux-là qui pensent que quelqu'un qui était député, qui opte pour un autre mandat de devenir gouverneur, s'il perd son mandat, il perd en tant que gouverneur, il ne peut pas revenir. Le fait de revenir, c'est un scandale. Ici, je parle en tant que doctrinaire, en tant que scientifique. C'est un scandale. C'est-à-dire que vous avez un autre mandat, c'est-à-dire l'autre là, vous le perdez d'office. L'article 110 de la Constitution lui donne cette possibilité. Ça a été même l'objet de la révision en 2010. Ils ont dit quoi? L'article 110 de la Constitution a été révisé et l'article 71, ce qui fait aujourd'hui que même dans la Constitution, on ne prévoit plus le deuxième tour. Parce qu'on ne prévoit plus le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est ainsi que l'article 110 dit ceci: quiconque a été nommé à un autre mandat incompatible, dès que les fonctions ont pris fin, il peut réintégrer. Merci, je vous coupe là. Vous savez, le droit est comme de la magie. Le droit est comme de la magie, il faut être initié. C'est comme les textes, il faut être initié pour pouvoir les lire. Vous me dites bien, s'il est nommé à un autre mandat, à une autre fonction. Mais nous parlons de mandats électifs. C'est ça la différence. Quand vous êtes élu, vous perdez l'autre. Vous ne pouvez pas avoir 2 mandats électifs. Donc il faut bien, tu sais, c'est ça les droits, c'est ça. Pour ça, en faisant les droits, j'ai dit, ben, Dieu merci. Hein? Parce que là où nous voyons bleu, vous voyez rouge. Alors il faut venir vers ces gens qui sont initiés. Non, je parle là. Tout le monde me suit. Parce que les questions que vous vous posez, d'autres sont en train d'essayer de la demander. Donc vous avez totalement raison. Mais c'est de voir bleu là où nous, les initiés, nous voyons rouge. Vous pouvez que voir bleu parce que vous n'êtes pas initié. Voilà pourquoi je vous donne des éléments. Les mots en droit a toujours un sens. Vous parlez d'un mandat de nomination. Voilà pourquoi quelqu'un qui est nommé ministre, hein, nommé ministre, il ne peut pas être ministre et député. Quand il perd ses mandats de nomination de PDG ou quoi, il revient. Là, il n'y a pas de discussion.
C'est comme ça que beaucoup, après avoir quitté le gouvernement, sont revenus. Mais quand on a eu un mandat électif, tu perds l'autre. Tu ne peux plus garder le deux là. Alors maintenant, chacun peut interpréter comme il veut. Ici, je parle en tant que doctrinaire, en tant que quelqu'un qui voit, qui sait que le mot a un sens. Si nous tombons dans ces dérapages-là, franchement, nous vidons même le droit d'un sens. Pourquoi les interdits? Pourquoi ça? Pourquoi les législateurs, d'abord ceux qui ont fait cette constitution, ont pensé à ça, même ceux qui l'ont modifiée? C'est tout simplement pour pas que les gens gardent 2 ou 3 mandats comme ça. Voilà pourquoi lorsque vous êtes élu sénateur et vous êtes élu député, au même moment où vous êtes élu sénateur, vous devez démissionner. C'est ça la différence. Mais lorsque quelqu'un est élu, il démissionne, mais il peut revenir parce qu'il a été élu. Chacun peut intervenir, mais on ne peut pas garder 2 mandats électifs au même moment et commencer à aller de gauche à droite, de droite à gauche. Ça,